Un fantôme sans visage tente d'entraîner un enfant de l'autre côté. Ne manquez pas ça. Les médiums révéleront la vérité choquante sur la mère du garçon. Bienvenue dans Enquête médiumnique. Ici, seules des histoires réelles et stupéfiantes. Des personnes se disant clairvoyantes enquêtent sur d'incroyables phénomènes paranormaux et des affaires criminelles complexes. La famille Savchuk vit non loin de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Tetiana est professeure de musique. Son mari, Ruslan, fabrique des meubles sur mesure. Et voici leur fils unique, Ilya. Récemment, des choses terrifiantes arrivent au garçon. Il faisait du vélo autour de la maison. À un moment donné, il a brusquement tourné et a heurté le mur. Le garçon s'est cogné violemment la tête. Ses parents étaient terrifiés. L'incident suivant a cependant poussé Tetiana et Ruslan à demander l'aide des médiums. Quelque chose d'invisible a fait tomber le garçon et a failli l'estropier. C'est arrivé sous mes yeux. Il était là et c'est comme si quelqu'un avait pris sa tête pour la fracasser contre le radiateur. Le coup est passé littéralement à 1 cm de sa tempe. Nous avons appelé une ambulance. Il a été hospitalisé et radiographié car c'était vraiment grave. Et le plus effrayant, c'est qu'avant chaque incident dangereux, le garçon voit un homme sans visage. Il a dit qu'il a vu un homme à côté de lui et cet homme n'avait pas de visage. Il portait un pull noir. Il faisait peur. C'est incroyable. Mais la mère d'Ilya voit aussi l'image de l'homme en noir. Il est apparu à Tetiana avant qu'elle ne perde son bébé. Ilya était l'un des jumeaux, mais le second est mort dans le ventre. Je ne pouvais pas voir son visage, comme s'il était embrumé. Il m'a dit « Nous viendrons bientôt et nous te l'enlèverons ». J'ai demandé « Qui ?» et il a dit « Celui que tu aimes tant ». Le lendemain matin, la femme enceinte a été admise à l'hôpital avec une douleur insupportable. Et là, elle a entendu le terrible verdict du médecin. Nous en avions 2, mais un seul a survécu. Heureusement, l'autre jumeau, Ilya, a été sauvé, mais maintenant sa vie ne tient plus qu'à un fil. J'ai peur. J'ai peur pour la vie de mon fils. J'ai désespérément besoin d'aide. Je vous en supplie. Les célèbres médiums ukrainiennes, Yana Pasinkova et Rubina Tsibulska, ont répondu à l'appel de Tetiana. Alors que j'examinais le petit Ilya hier et que je cherchais qui voulait lui faire du mal, les cartes m'ont montré une femme assise devant un cercueil ouvert. Impossible de voir qui était dedans, mais elle semblait murmurer une sorte d'incantation. Et j'ai fait un rêve la nuit dernière. Un homme tenait le fils de Tetiana par la main. Il me tournait le dos, donc je ne pouvais pas voir le visage de l'homme, mais il avait des ailes dans le dos et ses ailes étaient couvertes de sang. Serait-ce l'ange de la mort ? L'ange de la mort a des ailes noires, mais les siennes étaient blancs, bien que couvertes de sang. Je ne sais pas quel genre d'ange c'est, mais il est lié d'une manière ou d'une autre au problème du garçon. Où trouver l'homme sans visage ? La fille morte a la réponse. Qu'est-ce qui va pas? Quelque chose de noir a traversé la route. C'est un masque. D'où vient-il ? C'est sorti de là-bas, je ne sais pas. C'est un signe. Plus tard, ce signe s'avérera être de mauvais augure. Mais pour l'instant, les voyantes ne savent pas encore ce qui les attend. Bonjour. Bonjour. Nous avons désespérément besoin d'aide. Quand nous étions dans la cour de Tetiana et Ruslan, une énergie nécrotique émanait de la maison. Avez-vous acheté la maison il y a longtemps? Pas vraiment. Quand vous avez emménagé ici, étiez-vous enceinte? Oui. Et la grossesse, je le sens, a été très difficile pour vous. Oui. Il y avait un risque de la perdre. Pour vous. Donc le problème avec la grossesse de Tetiana est apparu dès qu'ils ont emménagé. J'ai décidé de me concentrer davantage sur ce lieu. Et je devais travailler avec Ilya pour comprendre qui était l'homme sans visage et quel était son lien avec le garçon. Ilya est maintenant à l'intérieur avec sa grand-mère. Puis-je vous accompagner? Oui, bien sûr. Ruslan, reste avec moi, d'accord? Oui, bien sûr. Bonjour, comment t'appelles-tu? Ilya. Et moi, c'est Yana. Ravie de te rencontrer. Helena.
Il y avait quelque chose chez la mère de Tetiana qui me mettait mal à l'aise. Je sentais qu'elle était constamment confrontée à la mort. Comment exactement, je ne pouvais pas encore le comprendre. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais plus préoccupée par le garçon. J'ai interrogé les cartes sur l'enfant pour savoir s'il y avait une influence. Elles ont dit non, c'est-à-dire que ce n'est pas attaché à lui, vous voyez. Quelqu'un vit ici, c'est comme si c'était leur maison. Je veux voir ça. Avez-vous des bougies d'église à la maison? Vous avez vu ça? La bougie pleure. Elle est toute noire. Cela signifie qu'elle réagit à une énergie nécrotique ou négative. Ma bougie a noirci près d'une pièce précise. Quelque chose ne va pas ici. Qu'y a-t-il derrière ce mur? Un salon? Il est dans la pièce. Je sens du froid qui en vient. Attention, attention. C'est tout simplement terrifiant. Sans prévenir, une valise est tombée de l'armoire. Elle a brisé la vitre, manquant de blesser des gens. On a eu très peur. J'ai senti un frisson sur mon bras. Rubina, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai peur. Nous allons le chasser maintenant. Seigneur, ayez pitié. Calmez-vous, ma chère. Pour éviter de mettre le garçon en danger, sa grand-mère l'emmène hors de la pièce. Les voyantes tentent de comprendre ce qui s'est passé. J'ai la chair de poule. J'étais sûre que la valise n'était pas tombée de l'armoire par hasard. C'est peut-être un signe et grâce à lui, nous pourrons comprendre qui est cet homme sans visage qui traque l'enfant. Qu'est-ce que sont ces choses? Ce meuble appartenait à la femme qui vivait ici avant. Est-ce le seul objet de l'ancien propriétaire? Oui. Les affaires sont-elles tombées de cette armoire précise parce que l'esprit que j'ai vu à travers la flamme de la bougie est lié aux anciens propriétaires de cette maison? À l'homme dit « C'est moi qui commande ici. J'ai vécu ici, c'est comme une cage pour moi. C'est le dernier endroit où j'étais en vie. » Je suis partie d'ici. J'ai mal à la tête. À l'intérieur, dit-il. Tout brûle. Il a fait une overdose de médicaments. C'était un jeune homme. Il vivait dans cette maison. C'est le fils de la femme à qui ils ont acheté la maison. Il a pris une dose mortelle de pilules et s'est empoisonné. L'équipe d'ambulanciers appelée par les parents n'a pas pu sauver le jeune homme. C'était 1 an avant que le Savchuk n'achète la maison. Les suicides sont liés au lieu de leur mort. J'ai peur de ce qui menace l'enfant. C'est ce qu'a dit l'âme du défunt. Je n'arrive même pas à imaginer qui est cet homme sans visage et à quel point il doit être dangereux si même l'esprit d'un suicidé le craint. L'esprit du suicidé est agité. Vous devez inviter un prêtre pour apaiser son âme. Il dit qu'une femme est responsable. Quelle femme? Elle est liée à cet endroit et elle est liée à un enfant. Les médiums décident de sortir pour se concentrer là-bas. Les gars, quelque chose m'a tiré par la jupe. Il y avait quelqu'un dans la cour, quelqu'un de petit, et un frisson m'a parcouru la jambe. J'ai compris que l'esprit d'un enfant était là. Un homme, il n'a pas de visage. Il n'a aucun visage. Pourquoi es-tu ici? Je reviens à cause de la femme. Qui est-ce? C'est quelqu'un de la famille. Cette femme pourrait-elle être la mère de Tetiana, Halina? J'avais le sentiment clair que plus d'un défunt la hantait. Ils viennent à elle en foule. Peut-être que l'homme sans visage est lié à elle. Des âmes mortes te hantent. Probablement, mais je ne les vois pas. Comment pouvez-vous ne pas les voir si vous, pardonnez-moi, travaillez avec la mort? Comment est-ce possible? Aucune idée. Alina travaille comme répartitrice à la compagnie d'électricité locale. Quel est le rapport avec les âmes des morts et la mort? Vous avez du pouvoir. Il est entre vos mains. L'utilisez-vous? Faites-vous quelque chose? Rien que des prières et des œufs. Je fais rouler l'œuf, c'est tout. Je ne fais rien de plus. Il s'avère qu'Alina pratique la guérison. Aidez-vous les gens? Si, oui, Est-ce que vous les sauvez de la mort? contre la mort. Donc ça veut dire que vous travaillez avec la mort. Alina, je veux voir à travers le miroir s'il y a un lien entre ton travail et ce qui arrive au garçon. Ferme les yeux.
J'ai vu une femme dans le passé. C'est vous. Vous êtes allongé sur le bas-côté. Avez-vous eu un accident? Que s'est-il passé? Oui, il y a eu un accident. Je faisais du vélo et j'ai eu un accident. J'allais au travail. Ma fille était en 4e année à l'époque. Je faisais du vélo le soir. Il n'y avait qu'un étroit sentier au milieu de la route sans glace. Et soudain, un autre cycliste a surgi de l'obscurité, fonçant vers la femme. Où l'on pouvait rouler. On s'est percuté de plein fouet. On ne s'est pas vu. Il a été ébloui par les phares et moi par une voiture. Après ça, j'ai eu un cancer. Je suis tombée et j'ai heurté le guidon avec ma poitrine et ma tête. J'ai eu des fractures et les médecins ont dû me recoudre. Elle a passé beaucoup de temps en soins intensifs entre la vie et la mort. Elle dit avoir déjà vu l'au-delà, mais on lui a dit que ce n'était pas encore son heure et qu'elle devait revenir pour aider les gens. J'ai demandé quoi? Pourquoi? Et ils ont répondu, tu le sauras le moment venu. Alina dit avoir senti une force étrange dans ses mains 1 an après l'accident. Les capacités d'une personne se révèlent ainsi après avoir frôlé la mort. Elle aide les gens, mais elle dit ne pas pouvoir aider les siens car elle ne nous voit pas vraiment et ne peut pas faire grand-chose pour nous. Mais quel est le rapport avec votre petit-fils? J'ai entendu dire que vous aviez promis à un jeune homme que tout irait bien, mais il est décédé. C'est vrai. Il était dans le coma. Et j'ai dit qu'il s'en sortirait, mais il est mort. Galina, le fait est que les défunts cherchent les coupables. Vous avez donné de l'espoir. Je lui ai donné de l'espoir. Oui, je lui ai donné de l'espoir. L'esprit du jeune défunt à qui Galina a promis la guérison lui en veut personnellement, pas à ses proches. Et il vient voir Galina, là où elle vit et reçoit les malades. Elle doit faire dire une messe de 40 jours pour sa santé tous les 40 jours à l'église. Et son petit-fils, Ilya, est en danger, que sa grand-mère reste avec eux ou non. Cet homme, l'esprit de cet homme, ne vient pas pour toi. Yana, attends, je l'entends encore, cet homme. Il est là et il respire. Quoi? Que s'est-il passé? Je ne me sens pas bien. Apportez de l'eau. Tetiana tient à peine le coup. Qu'est-ce qui l'a autant choqué? Rubina a vu l'esprit et Tetiana l'a senti immédiatement. J'avais la tête brûlante. Ça va mieux maintenant? Oui. Quelque chose me tire. Qu'est-ce que c'est? Quand c'est un esprit. C'est un petit garçon. Il dit « Va à la porte » en pointant du doigt. « Regarde. » Il dit « Tout allait bien, j'avais une famille, 1, 2 et je ne suis plus là. » Regarde, il s'enfuit. Vite. La route. Fais attention. Je n'ai rien compris. Qui était ce garçon mort que j'ai vu? Pourquoi nous a-t-il amenés au carrefour? Tetiana, le miroir me montre que maman et papa arrivent. La fille du propriétaire. L'ancien propriétaire de la maison. Et une poussette. Il dit qu'il est dans la poussette. Un enfant dans une poussette a été percuté. Un bébé est bel et bien mort à ce carrefour. Les jeunes parents poussaient leur enfant de 7 mois dans une poussette. Il marchait et une voiture arrivait à toute vitesse. Ce jour-là, la famille venait visiter l'endroit où vivent désormais les Savchuk. Le garçon était le petit-fils des anciens propriétaires de cette maison. L'homme qui a renversé l'enfant et l'a tué s'en est tiré. Il a acheté sa liberté. L'homme qui a tué le bébé n'a jamais passé un jour en prison. Le tribunal l'a libéré de toute responsabilité pénale grâce à une amnistie en tant qu'ancien combattant handicapé de la guerre d'Afghanistan et lui a ordonné de verser une compensation financière aux parents du garçon. Mais un meurtrier ne peut échapper au karma. Si ce n'est lui, ses descendants paieront pour son crime. Il doit profondément regretter son péché. L'esprit du garçon voulait justice. Il voulait que tous sachent que le mal n'était pas puni. C'est pourquoi il nous a menés au carrefour où il est mort. Mais dès que nous avons révélé la vérité sur sa mort, le garçon a amené un autre esprit. C'était une fille d'environ 5 ans. Le garçon a dit que la fille venait aussi de la maison, c'est-à-dire de la maison de Tetiana et Ruslan. Une petite fille. Elle porte une jupe et ses cheveux sont clairs comme le soleil. Elle dit « Un homme m'a tué ». À ce moment-là, je me suis souvenu de ce que les cartes m'avaient dit le matin avant l'enquête.
Quand j'ai demandé où chercher l'homme sans visage, les cartes m'ont dit qu'une fille morte avait la réponse. La fille accuse un homme. Elle dit qu'un homme est à blâmer et maintenant un homme vient et veut emmener votre enfant de l'autre côté. Je fais partie Attendez une seconde. Elle dit, c'est ma maison. Très bien. de cette famille. Allons chez Tetiana et Ruslan maintenant. Quel est le lien entre cette petite fille et cette famille? Pourquoi prétend-elle que leur maison est la sienne? Tu as pleuré pour moi et tu as souffert pour moi. Je devrais avoir 4 ou 5 ans maintenant. Les jumeaux. Ils étaient censés être 2. Qui est-ce? C'est l'enfant à naître. Oui, l'enfant à naître. C'est un esprit. Elle est blonde et frisée. Je l'ai vue quand j'étais enceinte. Je vois des enfants. Je les ai vus tous les deux en rêve. Ilia et elle. Ça me donne la chair de poule. Tetiana, quel prénom alliez-vous donner à la petite Sophia? Oui, Elle veut aider. L'esprit de la fille dit que l'homme sans visage vient à cause de sa mère. Donc, la femme à cause de qui l'esprit de l'homme sans visage essaie d'emmener Ilia est Tetiana. Tout le monde s'est figé. Tetiana est atterrée. Est-elle vraiment la cause des malheurs de son fils unique? Mais qui est cet homme qui apparaît dans ses rêves et qui lui a pris sa fille? Rubina et moi avons longtemps réfléchi à la façon de découvrir qui était cet homme sans visage. Finalement, nous avons décidé de l'invoquer. Il nous faut Tetiana pour qu'il montre qui il est et ce qu'il veut. Il existe un rituel, un très ancien rituel gitan. Je suis d'accord. J'ai besoin d'un cercle de feu. Ne quittez pas le cercle. Vous pourriez vous sentir mal. Dans ce cas, dites-le moi immédiatement. Il est là. Je le vois. Tetiana, il est derrière toi. Il a des ailes dans le dos. Il t'enlace avec ses ailes. J'ai vu ses ailes en rêve. Tetiana se sent très mal. Elle tient à peine debout. Le rituel doit-il être interrompu? De l'eau. Apportez de l'eau. Ici, ici, ici. Tiens, bois ça. Il est là, debout, et il dit, tu m'as laissé, Issa. Tu l'as voulu, je suis avec toi. Yura, c'est toi? Yura? C'est impossible. Yura, s'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Ne fais pas de mal à mon fils. Yura. Qui est-ce? C'est son ex-partenaire. Il est mort. Nous vivions ensemble et il est mort à 25 ans. Quand ils ont commencé à le décrire, j'ai tout de suite compris qui c'était. Vous souvenez-vous du masque noir sur la route? C'était un signe. L'esprit cachait son visage. Il portait un masque sans visage pour que le garçon ne puisse pas le décrire et que Tetiana ne puisse pas le reconnaître. Yura était le compagnon de Tetiana. Ils n'étaient pas mariés, mais ont vécu 4 années heureuses ensemble. Mais le couple n'avait pas d'enfant car l'homme est mort subitement. Une pneumonie. Les médecins se sont trompés et il a brûlé vif. C'était quelqu'un de très bien. Tu le portes encore en toi. Une femme debout au-dessus d'un cercueil et qui murmure quelque chose. Qu'avez-vous dit au-dessus de son cercueil? J'y étais très attachée et je lui ai demandé de rester et d'être mon ange gardien, mais je ne voulais pas qu'il fasse de mal. J'ai dit, je veux que tu restes avec moi même après la mort, parce que je l'aimais tellement et je ne pouvais pas l'oublier. Yura, je voulais juste que tu restes avec moi. Et tu penses encore à lui. Oui, Tu l'aimes toujours. oui. Tetiana a rencontré Ruslan 6 mois après la mort de Yura. Quand j'ai rencontré Ruslan, mon mari, pendant longtemps, je n'ai pas pu. J'avais peur de cette relation. C'est son amour. Naturellement, j'étais mal à l'aise d'entendre tout ça. Il dit, tu as brisé mes ailes. Tu m'as trahi. Tu m'as demandé de rester. C'est pour ça que j'ai vu des ailes ensanglantées en rêve. Elles saignaient parce qu'elles étaient brisées. Pourquoi s'en prend-il au garçon? Parce que ce n'est pas son enfant. Yura est jaloux, même de l'enfant. C'est le seul lien entre toi et Ruslan, n'est-ce pas? Il veut l'éliminer pour rester avec toi, Tetiana.
Vous serez un meilleur et vous sortirez de l'enfer où vous êtes. Tu vas la sortir du cercle. Allez, 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 attrape-la, sors-la, sors-la. Beau travail, beau travail. Je veux que tu me pardonnes de penser à lui et de me souvenir constamment de lui en vivant avec toi. Je veux que tu sois toujours avec moi. J'ai tellement besoin de toi. Tout va bien se passer. Tout ira bien. Quand on enterre quelqu'un, il faut le laisser partir. Alors vous devez tous deux faire 2 fois le tour avec du sel. Cela le scellera. Allez en paix. Pars et laisse-moi tranquille. Je te pardonne et je te laisse partir. Il l'accepte. Un immense nuage. Je vois les ailes. Ici, je les vois. Les clairvoyants ont terminé leur travail. Nous espérons que l'homme au masque ne fera plus de mal à Ilia. Ils ont restauré notre famille et nous ont apporté la paix. Merci infiniment pour tout. Quelle histoire incroyable! Si elle vous a impressionné, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. De nombreuses autres enquêtes incroyables des médiums arrivent. Une force mystique a possédé le corps d'une jeune fille. Les médiums pourront-ils exorciser cet esprit maléfique? Ne manquez pas ça, un secret stupéfiant sur la victime. Voici Enquête paranormale, un projet d'histoires exclusivement vraies et impressionnantes. Des personnes se disant clairvoyantes enquêtent sur des affaires criminelles complexes et des phénomènes paranormaux mystérieux. Maria Shamrey, 15 ans, est une adolescente ukrainienne ordinaire. Elle ressemble à des millions d'autres jeunes à travers le monde. Elle réussit à l'école, rêve de devenir médecin, adore lire et aide sa mère au magasin familial. Pourtant, la vie paisible de cette famille typique a été bouleversée récemment. Quelque chose d'horrible lui arrive depuis 2 semaines. Elle hurle de façon hystérique. C'est vraiment terrifiant. La terreur a commencé le dimanche de Pâques. Traditionnellement, la famille allait à l'église le soir pour faire bénir ses pains de Pâques. Maria les accompagnait. Soudain, elle a été prise d'une crise inexplicable. La douleur était indescriptible. Je ne sais même pas comment mettre cela en mots. Maria est rentrée à la maison. Une fois à l'intérieur, elle s'est évanouie. Heureusement, son oncle était là à ce moment-là. Je l'ai fait entrer et j'ai commencé à lui donner de l'eau. Quand on ne comprend pas la cause, c'est terrifiant. Après cet incident, Maria est tombée malade et a passé une semaine au lit. La douleur était infernale. Mais ce n'était que le début. Le pire restait à venir. Chaque crise s'accompagnait d'une vision floue. Elle ne voyait que des silhouettes. Mais une fois passée, elle voyait de nouveau très bien. Ces crises inexpliquées furent bientôt accompagnées d'un cri surnaturel. On aurait dit qu'une créature démoniaque hurlait à travers la jeune fille. Ces crises ont duré près d'1 mois, presque tous les jours. Les proches de Maria vivent dans la peur constante, car personne ne sait quand la prochaine crise surviendra. À cause de cela, Maria a arrêté d'aller à l'école, de sortir de chez elle et de voir ses amis. Nous avons vu tous les médecins, du thérapeute au neurologue. Nous avons fait tous les tests, mais ils ont juste haussé les épaules. Ils n'ont rien trouvé. Puis les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Un matin, Maria s'est réveillée et a commencé à agir très bizarrement. Sa mère a pensé qu'elle était dans un état semi-conscient, car Maria lui disait qu'elle pouvait ressentir tout son... J'étais seule avec elle. Elle semblait avoir perdu la raison, parlant d'une voix différente, pas la sienne, les yeux fermés, à me dire toutes ces choses. Avec le temps, les voisins ont commencé à demander conseil à Maria. La rumeur s'est répandue en ville que la jeune fille avait développé des capacités psychiques et qu'elle était médium. Elle a commencé à prédire des choses et disait vouloir guérir les gens. Nous ne savons pas comment gérer tout ça.
Cependant, la famille s'inquiète pour la santé de Maria. Les étranges crises deviennent plus fréquentes et les cris terrifiants de la jeune fille résonnent dans toute la maison. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Elle hurle d'une voix qui n'est pas la sienne. C'est insupportable à regarder. Tu te noies dans tes larmes. C'est un pur tourment, un enfer sur Terre. Nous implorons l'aide de tous les médiums qui peuvent nous entendre. Nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. La mère ne comprend pas ce qui arrive à sa fille unique. Elle élève Maria seule. Le père de la jeune fille a quitté la famille avant sa naissance. Alors la femme craint de perdre le seul sens de sa vie. Je suis prêt à tout. Elle est tout pour moi, mon unique Pour enfant. comprendre ce qui se passe, les expertes de notre projet, Olga Kalinova et Larissa Moïla, assistées dans son travail par une araignée nommée 13, arrivent sur les lieux. Une si belle fille, mais pour une raison quelconque, je vois comme une bête en elle. La bête est poilue et a des griffes, et elle déchire lentement la fille de l'intérieur. Elle est en danger de mort. La mère le sent, et quand l'état de sa fille s'améliore, elle l'emmène à l'église. Mais cela n'apporte aucun soulagement. Elle a commencé à se sentir mal dans l'église. Elle ressentait une pression sur ses épaules. Pourtant, elle a tenu bon. Mais une fois rentrée, elle s'est mise à hurler et à pleurer, disant qu'elle était déchirée. C'est comme si quelqu'un plantait ses griffes dans mon corps, jusqu'aux os. Maria dit que la seule chose qui soulage un peu son état, ce sont les chats. Il y en a maintenant 12 dans la famille, toujours à ses côtés. Les médiums arrivent chez Maria, où sa mère les attend. Bonjour. Je vous en prie, entrez. J'espère que vous pourrez nous aider. Où est votre fille? Elle est à l'intérieur. Bonjour. Maria, puis-je m'asseoir près de toi? L'énergie ici est très lourde. Une force venue de l'au-delà aspire toute votre énergie vitale. S'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Je ne me sens pas bien. Une entité comme un vampire a commencé à aspirer mon énergie vitale. C'était l'entité en Maria, et elle lui a fait la même chose. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, merci. Je vais mieux maintenant. C'est pourquoi j'ai apporté de l'eau bénite. 13 agit bizarrement. Regarde, elle ressent une forte négativité. Je la ressens aussi en m'approchant de la fille. Et quand j'arrive, elle se cache derrière moi. Un homme de son passé. Les cartes me montrent un homme à ses côtés. Ce n'est pas un parent, c'est quelqu'un de proche, lié par l'amour et l'affection. Dima. Avant que ces étranges crises ne commencent, Maria fréquentait un garçon nommé Dima depuis 3 mois. Pourrait-il être lié à ce qui se passe? S'il vous plaît, donnez-moi une carte de la main. Je vois des gens qui se rencontrent sur la route. Dans le bus. Ils prenaient le bus ensemble pour aller à l'école. Je prends le bus pour aller à l'école, et lui aussi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il l'aimait tant et elle l'aimait. Il était si protecteur envers elle. Un amour intense se transforme en obsession et en harcèlement. Il pense constamment à vous et vous observe. C'est ce qui émane de lui maintenant. Après notre rupture, il traîne tout le temps devant chez moi. Il l'appelait tout le temps. Et quand il est là, je me sens mal. Mais dès qu'il part, je me sens tout de suite mieux. Dima était avec les Chamray à l'église le matin de Pâques quand la première crise de Maria a eu lieu. La mère et la fille soupçonnent donc qu'il pourrait être responsable de ce qui arrive à Maria. Il faut parler à Dima pour y voir plus clair. La maison de Dima est à seulement 5 km de celle de Maria.
Y a-t-il quelqu'un? Bonjour, madame. Bonjour. Nous visions nous emmener chez vous. Il y a ici un jeune homme qui était lié à cette fille. Il arrive. Voici Valentina, la mère de Dima. Bientôt, Dima sort lui-même pour parler au médium. Bonjour, es-tu le garçon qui a traqué Maria? Je ne l'ai jamais traqué. Mon Dieu, Irina, pourquoi fais-tu ça? C'est tellement gênant. Ce n'est pas le cas. Nous essayons de comprendre ce qui arrive à mon enfant. Quel est le rapport avec nous? Il est clair que la mère et le fils n'apprécient pas cette conversation. Cependant, les médiums doivent vérifier si Dima est bien responsable de l'état de Maria. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Il y avait autre chose que ni Larissa ni moi n'avons remarqué. Dima, pourquoi suivais-tu constamment Maria? Je voulais prouver que je l'aime vraiment. Il lui offrait des fleurs et la ramenait chez elle. Maria était là tout le temps. Il faisait tout pour elle. Irina, Maria, vous croyez que Dima est un responsable des crises, mais en réalité, il est juste fou amoureux de cette fille. Et le fait qu'il rôdait près de chez vous, juste avant les crises, est une étrange coïncidence. Il n'a rien fait de mal. Au contraire, il s'inquiète toujours pour toi, Maria. J'ai commencé à prier, demandant aux puissances supérieures un signe. Mais nous ne pensions pas que nos prières auraient un tel pouvoir, car ce qui est arrivé ensuite a dépassé toutes nos prévisions. Encore une crise. Tu ne te sens pas bien? Avez-vous de l'eau? Oui, oui. Respirez, inspirez et expirez profondément. Ça fait juste mal, comme si on me déchirait avec des griffes. Des griffes lui déchirent la poitrine. Des forces obscures contrôlent Maria. J'ai récité une prière et elles ont commencé à réagir. Elles craignent les prières et tout ce qui est sacré. Apportez de l'eau. Encore de l'eau. Maintenez sa tête. Olga, donne-moi une bougie. La bougie s'est cassée. Olga, les bougies s'éteignent. On aurait dit que Maria allait être déchiquetée par cette étrange bête en elle. Emmenons-la dans un endroit clos. Allongez-vous sur le siège. En entendant les cris de la jeune fille, les voisins sortent, visiblement terrifiés. Reculez tous. C'est dangereux. Nous avons continué à nous battre pour Maria. Essayons de la libérer de l'emprise des forces obscures qui l'avaient possédée. Un instant. Où est mon eau bénite? Maria, tu m'entends? Oui. La force en toi va partir maintenant. Där estoy. Nous avons réussi à repousser ces forces obscures, mais seulement temporairement. Je crains de devoir le dire, mais les filles semblent être de mèche avec les forces obscures. Les paroles du médium donnent froid dans le dos. Mais comment est-ce possible? C'est tout. Vous êtes avec nous. Donnez-moi un peu d'eau maintenant. Maria va mieux, mais Dima ne peut retenir ses larmes, car il l'aime toujours. J'ai besoin d'un instant. Il faut que je reprenne mes esprits. Il semble que les nerfs de la médium lâchent. Sans explication, Larissa Moïla quitte tout le monde et s'en va. Enlevez votre caméra. Vous comprenez ce qui vient de se passer? La médium est extrêmement nerveuse. Olga Kalinova s'approche d'elle.
Elle nous demande d'arrêter de filmer. 1 heure passe, mais les médiums ne reviennent pas. Est-ce que ça va? Pas. Je veux rentrer. La jeune fille est renvoyée chez elle avec sa tante. Sa mère reste sur place pour entendre ce que les médiums ont à dire. Irina, pardonne-moi. C'est une situation très complexe. J'ai une vision comme des pièces de puzzle qui s'assemblent. C'est comme un jeu sombre auquel les forces qui ont tenté de posséder Maria ont joué avec elle, et elle a malheureusement perdu. Et maintenant, ces forces obscures essaient de lui ôter la vie. Les paroles de la médium sont tout simplement choquantes. De quel jeu avec les forces obscures parle-t-elle? Maria est-elle en quelque sorte responsable de ce qui lui arrive? Allons faire un petit tour. Je ne me sens pas bien. J'ai l'impression d'avoir pris l'état de votre fille. Ses forces sont si mauvaises, mais pourquoi sont-elles en elle? Irina, nous devons revenir à votre fille. Au moment où tout le monde monte dans le van, la sœur d'Irina appelle. Elle hurle de toutes ses forces. Oh mon Dieu! Il s'avère que Maria fait une autre crise. Éloigne-toi de moi. La mère de Maria prie. Comme d'habitude, la famille lui donne une bougie, mais cela semble aggraver son état. Les médiums sont aussi très effrayés et tentent d'approcher Maria, mais elle ne laisse personne s'approcher. Pars, recule. Quelque chose de terrifiant se produit. Tout le monde est désemparé. Les médiums pourront-elles aider la jeune fille? Maria, tu m'entends? Je vais réciter une incantation maintenant. Bats-toi. Je ne sais pas si je peux. Il semble que la jeune fille se calme. Mais quelle force la tourmente? D'où vient-elle? Allez, on va calmer ta mère. Tout va bien se passer. Pourquoi pleures-tu? Attendez, l'esprit d'un vieil homme est venu à nous. C'est un parent de votre sang, un vieil homme qui est décédé. Mon père. L'esprit du grand-père de Maria était très agité et semblait essayer de nous dire quelque chose. Sa petite fille préférée, un sentiment de tendresse, et Maria était aussi très attachée à lui. Pour Maria, son grand-père était comme son père et sa mère. Il était toute sa famille. Nous le savons. Il m'aimait beaucoup. Maria n'avait pas de père et sa mère était toujours occupée par son travail. La jeune fille restait donc la plupart du temps avec son grand-père, dont elle était la préférée. Il m'était très cher. Il me comprenait comme personne d'autre. Je passais la plupart de mon temps avec lui. Maria avait tout ce qu'elle voulait. Il ne lui manquait que de l'attention. Elle ne s'ouvre pas complètement. Pourrais-tu tout dire à ta mère, comme tu le faisais avec grand-père? Je ne l'ai jamais dit à personne. Le grand-père reste son gardien et son protecteur. Il veut la protéger de cette force et pour une raison quelconque, il a peur. Le diable. Oh mon Dieu. Cela signifie que cette force est ici. Maria, tu es sous l'emprise de Lucifer lui-même. Tu as plongé ton regard dans le royaume des ténèbres. C'est incroyable. Mais cette fille n'a que 15 ans. Comment des forces obscures ont-elles pu entrer dans sa vie? Je vois à nouveau les pièces du puzzle. Mais maintenant, je te vois, Maria, assise à les assembler une par une. Tu joues à un jeu, mais tu ne réalises même pas que tu joues avec la mort. Mais que signifie tout cela?
Maria, je vois un livre entre tes mains. Ce livre t'a influencé et a changé ta vision du monde. Maria a commencé à s'évader seule dans un monde irréel. Plus tard, Maria a avoué qu'après la mort de son grand-père, elle a lu un livre sur une fille solitaire qui a acquis des capacités extraordinaires. C'était dans le livre. Le personnage principal a perdu quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Elle avait des pouvoirs magiques et combattait le mal. Maria s'identifiait au protagoniste du livre. En effet, son grand-père, qu'elle aimait, était décédé. La seule différence entre Maria et la fille du livre était que Maria n'avait aucun don. Alors elle a commencé à prétendre être médium. Avoue-le, Maria, tu as fait semblant d'être clairvoyante, n'est-ce pas? Maria a du mal à parler. Plus tard, elle a avoué qu'elle avait fait semblant d'être médium, car elle voulait ressembler à l'héroïne du livre. La jeune fille aimait ce soi-disant jeu car elle recevait de l'attention, mais elle est allée trop loin. Les forces des ténèbres ont décidé de prendre le contrôle. Voulait-elle vraiment ses capacités? Oui, ils auraient pu les lui donner. Quand tu as fait ta première crise, tu étais vraiment terrifié, n'est-ce pas? Et pour une bonne raison. C'est là que les forces obscures sont venues à toi. C'est pourquoi tu as réagi si violemment à tout ce qui touche à l'Église. Après tout, le démon ne supporte rien de ce qui est associé à l'Église, l'eau bénite, les bougies, etc. Un signe clair de la présence d'une entité chez une personne est sa réticence à aller à l'Église, ainsi que son incapacité à y rester. Mais cette force veut vous pousser. Vous sentez souvent les griffes d'une bête vous déchirer de l'intérieur, car l'entité ne peut pas se cacher longtemps sous les traits du bien. Elle finira par se révéler comme une bête, tôt ou tard. Alors, la bête vous déchirera de l'intérieur. Au mieux, vous perdrez la raison, et finalement, votre vie. Je vais accomplir un rituel spécial pour chasser cette force obscure de toi, Maria. Mais ce rituel est dangereux, alors je le ferai seul, à part. Mais maintenant, je t'en prie, prie. Et ne joue plus jamais, Maria, ne joue plus jamais avec les forces obscures. Je vous suis immensément reconnaissant. Je veux que tout cela s'arrête ici et maintenant. Je vais chasser toutes ces pensées stupides de ma tête. Je vais me battre. Je veux que tout aille bien désormais. Tout ira bien, j'en ai la ferme conviction. C'est incroyable. Fascinée par les livres mystiques, la jeune fille a décidé de jouer les médiums, mais est devenue la victime de forces obscures. Heureusement, les médiums ont pu briser le lien de l'adolescente avec l'au-delà. Si cette histoire vous a impressionné, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. D'autres enquêtes étonnantes arrivent bientôt. Un fantôme de l'au-delà tente de tuer 3 sœurs. Pourquoi cet esprit enragé cherche-t-il à se venger? Ne manquez pas ça. Les médiums démasqueront le tueur impitoyable. Bienvenue sur Enquête Psychique, une chaîne d'histoires vraies exclusivement choquantes. Des personnes se disant clairvoyantes enquêtent sur des affaires criminelles très médiatisées et d'étonnantes anomalies mystiques. Ukraine, une colline dans l'une des villes du Sud considérée comme un lieu de pouvoir. Jana Chuliakova et Yaroslava Fedorova sont là pour effectuer un rituel de purification de leurs objets rituels. Après le rituel, les clairvoyantes retournent à la camionnette qui les attend dans une cour voisine. Soudain, un bruit et un cri proviennent de la fenêtre d'un immeuble résidentiel. Il y a un esprit là-bas. On entre? Comment vous appelez-vous? Anna, que s'est-il passé ici?
J'en ai encore la chair de poule. Cette jeune femme s'appelle Hanna Tatarevich. Elle raconte que son chat, d'ordinaire calme, est devenu fou et s'est mis à feuler violemment avant de bondir par la fenêtre. J'étais sous le choc. À cet instant, elle a aussi vu une ombre devant elle. C'était sombre et terrifiant. Je ne pouvais ni bouger ni respirer. Je ne pouvais rien faire. Hanna a 23 ans et elle est vendeuse. Elle vit dans cet appartement avec son mari. Selon Hanna, sa vie est devenue un enfer et elle est constamment poursuivie par quelqu'un de l'au-delà. Je ne peux pas dormir la nuit car je sens quelqu'un respirer près de moi et me toucher. C'était un esprit meurtrier. J'ai compris que si nous n'intervenions pas, cela finirait mal pour Hanna. L'esprit l'attrape à la gorge et l'étrangle. C'est arrivé plus d'une fois. Quelque chose m'étrangle et ne me laisse pas me réveiller. J'ai des marques sur le cou. L'esprit est lié à vous et il vous met en danger. J'entends un moteur qui gronde. C'est quelque chose... C'était une voiture. Il s'est avéré qu'il n'y a pas si longtemps, Hanna et son mari, Valérie, rentrèrent du travail et elle a aussi vu une silhouette sombre à une intersection devant eux. C'était quelque chose de noir, en forme humaine. À ce moment-là, la portière de la voiture s'est soudainement ouverte toute seule. C'était la portière du côté de Hanna. J'ai entendu le déclic suivi de son cri. Sous les yeux de son mari, sa femme est tombée de la voiture sur la route à pleine vitesse. Valérie a pilé. Tu as eu l'impression que quelqu'un t'a poussé, n'est-ce pas? Oui, quelque chose m'a vraiment éjecté de la voiture. Je suis tombée et je me suis cogné la tête. J'ai sauté dehors, je l'ai ramassé et je l'ai traîné dans la voiture. Je me suis réveillée dans l'ambulance, couverte de sang. J'avais une fracture de l'os temporal droit. J'ai survécu par miracle. Mon Dieu. Vous avez vu l'esprit en rêve. C'était une femme. Elle avait les cheveux noirs et portait une robe blanche. S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en supplie. Les médiums vont au van chercher leurs cartes et leurs objets rituels. J'ai eu une vision terrifiante. J'ai vu un homme couvert de sang. Il a été assassiné et une femme avec un couteau se tenait près de lui. C'était Hanna? Je n'ai pas vu son visage, mais l'énergie était très similaire. J'ai vu une femme morte tenant 2 énormes chiens en laisse. Et ils essayaient d'attaquer quelqu'un. J'ai rêvé de 2 gros chiens noirs. Ils me poursuivaient et c'était terrible. Qui est cette femme? Je ne comprends pas. Elle m'a privé de tout et je vais la priver de tout. Peut-être qu'Hanna a pris quelque chose à cet esprit. J'entends des mots. Le don. Le don. Vous possédez quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. C'était un cadeau. Entrons, s'il vous plaît. C'est en italien. Es-tu allé en Italie? Non, ça vient de la mère de Valérie. Elle vit en Italie. Il s'est avéré que la belle-mère d'Hanna a déménagé en Italie et elle envoie des cadeaux à son fils et à sa belle-fille depuis là-bas. Regarde, du métal. Laisse-moi vous montrer. L'énergie d'une personne morte. Quelqu'un peut-il chercher la traduction de cette phrase? Der per favor. Quelle est cette langue? Italien. La phrase se traduit par « Veuillez donner ». Ces boucles d'oreilles appartenaient à une femme qui est morte aujourd'hui. Des Italiens. La défunte propriétaire de ces bijoux ne voulait aucun mal à Hanna. Elle voulait juste récupérer ses boucles d'oreilles. D'où ta belle-mère les tient-elle? Elle achète souvent des objets aux puces. La belle-mère d'Hanna lui a offert par mégarde les bijoux d'une défunte, mais nous devions rendre les boucles d'oreilles à leur propriétaire.
Cette femme vivait près de la mer, et le meilleur moyen de lui rendre ses boucles d'oreilles est de les jeter à la mer. Tenez-les. Dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? Chut. Chut. Yaroslava, n'y touche pas. Attendez. Le serpent est un médiateur entre le monde des morts et celui des vivants. J'ai vu une femme à côté. Elle est venue dire qu'on l'a emmenée. Elle est de taille moyenne. Elle a les cheveux blonds clairs. Savez-vous qui cela pourrait être? Maria, ma sœur. J'ai perdu 2 sœurs. Maria est morte la première, puis Snejana. C'est horrible. Les 2 sœurs d'Anna sont mortes d'un arrêt cardiaque soudain alors qu'elles étaient jeunes. J'étais tellement sous le choc que je ne m'en suis pas remis pendant longtemps. Les 2 sœurs se sentaient parfaitement bien et aucune d'elles ne s'est jamais plainte de son cœur. Maria me dit, sauve-les tous ou ils nous suivront. De qui parle-t-elle par tous? J'ai 2 autres sœurs. Peux-tu les appeler tous les 2 et organiser une rencontre? Bien sûr. Anna appelle ses sœurs, qui habitent la même ville, et en une demi-heure, elle et les voyants sont déjà chez la plus jeune, Yulia. L'aînée ne devrait pas tarder. Bonjour. Bonjour. Yulia a 19 ans. Elle est mariée et étudie la pharmacie. Il y a 6 mois, elle a donné naissance à un fils. Nous sentons l'esprit d'une femme qui vous traque, vous et vos sœurs. Et vous la sentez? Oui, c'est vrai. Ça me donne la chair de poule. Votre fils la ressent aussi. Il la voit. Il la voit. Je suis très inquiet pour mon fils. La situation est similaire à la vôtre. Avez-vous aussi eu un accident? L'été dernier, mon mari et moi roulions sur le périphérique et la voiture a failli se renverser. Yulia a subi un terrible traumatisme crânien et a failli perdre un œil. Aidez-nous, s'il vous plaît. La femme est en colère contre quelqu'un de votre famille, pour une raison quelconque. Entre-temps, la sœur aînée de Yulia et Hana les rejoint. Olena a 30 ans. Elle a un mari, 2 enfants et travaille comme administratrice d'hôtel. Vous ressentez aussi une présence maléfique. Oui, aidez-nous, s'il vous plaît. Avez-vous aussi été blessé dans un accident, tout comme vos sœurs? Un bus m'a renversé. Il m'a roulé dessus. Il m'a traîné sur la route, m'arrachant la chair. Les médecins ont dit qu'ils devaient m'amputer la jambe. Ils ont aussi dit que je ne pourrais pas avoir d'enfants, mais ils ont fait l'impossible pour sauver mes jambes, et j'ai 2 enfants merveilleux. Maria et Snejana ont eu des accidents elles aussi. Les cartes m'ont montré que l'esprit de cette femme a commencé à hanter les sœurs quand elles vivaient chez leurs parents. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a profondément choquée. Votre mère vous a-t-elle abandonné? Elle a dit « Maudite, soyez-vous ». En nous regardant, moi, Maria et la regrettée Snezana, droit dans les yeux. J'ai senti que les sœurs et leur mère n'avaient aucun lien, celui qui devrait normalement exister entre une mère et ses enfants. Nous avons grandi dans un orphelinat. Attendez, mais votre père et votre mère sont en vie. Les services de protection de l'enfance nous ont pris car ils ne s'occupaient pas du tout de nous. Nous n'avions souvent rien à manger. Lorsque les plus jeunes sœurs ont été envoyées à l'orphelinat, Olena, âgée de 19 ans, vivait déjà seule. Elle s'était mariée tôt pour fuir sa famille. Les sœurs aînées, Maria et Snejana, avaient aussi leur propre famille. Les plus jeunes ont été les plus mal lotis. Anna avait 12 ans à l'époque et Yulia n'en avait que 8. Je me souviens d'un moment à l'orphelinat où je pleurais et disais à Hana, « Hana, je veux maman et papa. Où sont maman et papa? » Et elle répondait, « Il n'y a pas de maman ni de papa. Va dormir. » Je vois une main qui se balance vers vous et vous attrape les cheveux comme ça, et puis les cheveux tombent au sol.
Qu'est-ce que c'est? C'est la directrice de l'orphelinat qui m'a coupé les cheveux. Je n'en ai jamais parlé à personne. Anna dit que l'orphelinat était un véritable enfer pour elle et sa sœur. Les enfants étaient punis sans raison, devant les autres, parce que la directrice n'aimait pas le ton sur lequel Anna lui parlait. Elle voulait vous faire mettre à genoux devant tout le monde. Je ne me suis pas mise à genoux et ça l'a rendue furieuse. Elle m'a frappée encore et encore. Quand elle a vu que je ne pleurais pas, elle a pris les ciseaux, a attrapé mes cheveux et a tout coupé, me laissant une coupe à la garçonne. Le régime là-bas était pire qu'en prison. Je ne plaisante pas. Avez-vous tenté de vous enfuir? Oui, à pied, en chaussons et en chemise de nuit en février. C'est à 30 km de la ville. Je m'en souviens comme si c'était hier. On était là à geler, maman a ouvert la porte, puis elle a appelé une voiture et nous a renvoyés. Voici ce que fait votre mère. Elle boit. Elle ne nous a jamais rendu visite, pas une seule fois. Votre père vous aimait beaucoup. Il disait que nous étions ce qu'il avait de plus cher. Sans votre mère, il vous aurait tous ramenés à la maison et vous auriez formé une vraie famille. Oui. Quand on nous a emmenés à l'orphelinat, il a dit « Je veux tellement vous reprendre, mais je ne peux pas pour l'instant. Mais là, c'est Votre mère ne l'a pas laissé faire. Oui. Je sens que le père des sœurs dépendait totalement de sa femme et la mère ne l'a pas laissé emmener les enfants car ils l'empêchèrent de vivre comme elle le voulait. Mais votre père n'est plus de ce monde. Oui, nous l'aimons toujours et nous l'aimerons toujours. Il vous rend visite dans vos rêves. Il veut vous parler de cette force maléfique. Il est apparu dans mes rêves et ceux de Yulia. J'ai fait ce rêve 2 fois. Il a dit « Vous devez connaître le secret ». Comment s'appelait-il? Mais de quel secret parlait-il, Volodymyr? Et à ce moment-là, j'ai eu une vision. J'ai vu le père, encore jeune, debout près d'une moto. Leur mère l'a vu. Elle l'a montré du doigt et a dit « Il sera à moi ». Olena, la sœur aînée, raconte que c'est exactement comme ça que leurs parents se sont rencontrés. Leur père était venu rendre visite à sa famille dans le village où vivait leur mère à l'époque. Papa, en blouson de cuir, est arrivé à moto et les filles se sont rassemblées en disant « Quel homme ?» Et maman est sortie et a dit « Il sera à moi ». Et puis, il a changé. Il est devenu quelqu'un d'autre, comme s'il était ensorcelé. On aurait vraiment dit qu'il était ensorcelé. Un sortilège d'amour affecte un homme. Comme du poison. L'homme se met à boire et ne voit plus sa femme telle qu'elle est, et il fait tout ce qu'elle lui dit de faire. Oui, il l'aimait éperdument. Elle était très méchante avec lui, mais il disait « Natalia, mon bébé chéri. Oh. » Je ne comprends pas pourquoi il l'aimait autant. Elle l'humiliait et elle l'a détruit moralement. Un sortilège d'amour lie souvent une entité ou un esprit à une personne, et cette force surnaturelle peut hanter non seulement la victime, mais aussi ses proches. Peut-être que l'esprit qui traque les sœurs est le résultat du sortilège que leur mère a jeté sur leur père. À ce moment-là, j'ai revu la femme morte de mon rêve. Elle gisait en sang sur la route et je l'ai entendue dire une phrase très étrange. « Je cherche celui qui plane dans les ténèbres ». Et ce n'est qu'à la fin de l'enquête que j'ai compris de qui elle parlait. Nous devons vérifier si votre mère a vraiment jeté ce sort à votre père. Savez-vous où elle se trouve? Oui, nous communiquons avec elle, mais pas aussi étroitement que nous le voudrions. Alors, allons-y. La mère des sœurs est actuellement au travail, mais en une demi-heure, les médiums sont déjà près de l'hôtel où elle travaille. Bonsoir. Bonjour, Natalia. La mère d'Anna a l'air d'une femme ordinaire. On ne devinerait jamais qu'elle a abandonné ses enfants. Mais en la regardant, j'ai cru voir un couteau ensanglanté dans ses mains. Vous avez du sang sur les mains. Êtes-vous une meurtrière? J'ai tué mon mari, oui. Natalia et son mari fêtèrent le réveillon chez sa sœur. Après minuit, les proches sont allés saluer leurs voisins, laissant le couple seul et ils ont commencé à se disputer. Il a commencé à me frapper et je ne savais plus quoi faire. Je ne pouvais pas le calmer, alors je l'ai repoussé avec un couteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai poignardé et il est tombé. J'ai vu un homme couvert de sang.
Il a été assassiné et une femme avec un couteau se tenait près de lui. Il y a eu un coup de couteau. J'ai vite appelé les secours et la police. Ils sont arrivés et nous ont emmenés tous les deux. Des mensonges. Un tiraillement sur les vêtements, une lutte et 2 coups de couteau directs. Un ici et l'autre ici. Il y a beaucoup de sang, mais il aurait pu être sauvé. J'ai appelé l'ambulance immédiatement. Tu t'es enfui pour te cacher et... Qui l'a trouvé? Notre tante. Il s'est avéré qu'au retour de la tante et de son mari, la mère de la jeune fille n'était plus là et Volodymyr gisait au sol, en sang. Les autres ont immédiatement appelé leur nièce. Elle a dit « Ta mère a tué ton père et s'est enfuie. » Naturellement, j'étais sous le choc. Puis elle a ajouté « Il respire encore. On peut encore le sauver. » Cependant, l'homme est décédé en route vers l'hôpital. Natalia a toujours prétendu que son mari l'avait attaquée par jalousie et qu'elle ne faisait que se défendre. Mais les filles ne croient toujours pas que leur père ait pu faire du mal à leur mère. Papa n'était pas comme ça. Il n'aurait jamais fait ça. Ne me jugez pas. J'ai déjà payé ma dette pour ça. Inutile de lui parler. Si elle avait au moins regretté, nous lui aurions pardonné. Anna, qu'est-ce que tu veux dire? Nous voulons simplement que vous nous présentiez des excuses pour notre enfance horrible et pour papa. Tu nous as pris papa, tu vois. Qu'essayez-vous de dire? Tu as fui toute ta vie. Loin de vos enfants et de votre conscience. Ça suffit. Cette femme ne comprend toujours rien. Nos capacités psychiques ne nous aideront pas ici. Aucun rituel ne peut ramener une mère à ses filles. Mais quand même, Natalia a-t-elle jeté un sortilège à son mari? Non, elle ne l'a pas fait. Il l'aimait vraiment beaucoup. Alors, quel esprit pousse ces jeunes femmes au désespoir? L'esprit de la femme venge la mort d'un jeune homme. L'une d'entre vous a-t-elle perdu son petit ami? Il est pendu. C'est notre sœur aînée qui l'a fait. Snejana, son petit ami s'est pendu. Quel âge avait-il? 20 ans. Mais pourquoi est-il suspendu au-dessus de vous? C'est moi qui l'ai trouvé en premier. J'avais 5 ans. L'a-t-il fait chez vous? Oui. Il s'est avéré que Petro, le petit ami de Snejana, était venu parler de quelque chose avec sa mère. Quand Snejana est rentré du travail vers 22 heures, sa mère n'était pas là, mais son petit ami était pendu au lustre au milieu de la pièce. La petite Anna, qui s'était réveillée pour boire de l'eau, se tenait à côté de lui. Je me souviens encore de ses baskets qui pendaient, comme si c'était hier. D'abord, j'ai pensé « Pourquoi vole-t-il » Et puis j'ai commencé à hurler. Je cherche celui qui rôde dans l'obscurité. Puis j'ai réalisé que la morte de ma vision parlait de Petro. Il a eu une conversation très désagréable avec votre mère. Vous ne m'enjamberez pas et nous n'avons pas besoin de vous ici. Parce qu'il était orphelin. Oui, il était orphelin. Tu n'as rien. Va-t'en. Mon Dieu, il voulait épouser votre sœur. Petro allait demander Snejana en mariage, mais sa mère désapprouvait fortement cette union. Il est venu demander Snezana en mariage, mais j'ai dit... Je suis contre, et tu ne passeras pas sur mon corps. T'es menteur. Je vois maintenant. Les sœurs sont hantées par la mère de Petro car, à cause de son suicide, elle ne peut le rejoindre étant dans des mondes différents. Et la mort de sa mère, c'était lié à un véhicule. Après l'enquête des médiums, nos journalistes ont découvert que la mère du fiancé de Snejana est bien morte renversée par une voiture alors qu'elle se rendait au travail à vélo. Son fils n'avait alors que 12 ans. Les sœurs sont emportées par la mère du garçon défunt. Elle déverse sa rage sur elle. C'est pourquoi je l'ai vue avec les chiens furieux. Cette femme souffre dans l'au-delà sans son fils, qu'elle aimait tant. Elle a déjà tué 2 sœurs et traque maintenant les 3 autres pour venger leur mère. Elle veut que Natalia soit privée de ses enfants et qu'elle souffre comme elle. La pauvre, elle ne comprend pas depuis l'au-delà que ta mère ne ressentira rien. Elle ne comprend pas comment il est possible de ne pas aimer son enfant. Non, nous ne le comprenons pas non plus. Comment pouvons-nous nous protéger d'elle maintenant? Est-ce que tu nous aideras? Pour le rituel d'invocation, nous avons pris des herbes cueillies sur la colline sacrée ce matin.
Puisque ta mère ne s'est pas agenouillée, je le ferai pour elle. S'il te plaît, viens nous voir et pardonne-lui. Elle est là. Veuillez pardonner à notre mère pour tous les ennuis qu'elle nous a causés, à nous et à vous. Ce n'est pas notre faute. Elle a accepté les excuses. Son esprit est parti. Merci infiniment. Nous voulons vous dire un immense merci et vous serrer dans nos bras. Quelle histoire incroyable! Tant de chagrin au sein d'une même famille. Si cela vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Beaucoup d'autres histoires incroyables arrivent.